les soirs, précisément à 7 heures, Radio Galaxy vous offre une synthèse complète de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Sport dernière. Sport dernière, les derniers résultats, commentaires, une mise à jour des calendriers et programmes du lendemain. Sport dernière pour être bien informé sur les événements sportifs du jour. Sport dernière, chaque soir à 7 heures. Bonsoir tout le monde, quel grand plaisir de vous retrouver à l'écoute de Sport Dernière. Bonsoir à tous les amis de Galaxy, bonsoir à tous les sportifs. Bonsoir donc à tout un chacun qui nous fait jusqu'à présent le plaisir de nous écouter tous les soirs. Nous sommes à la 4e journée de cette émission. Ce soir, nous ne serons pas aussi prolifiques car la journée a été extrêmement chargée avec cette série de matchs internationaux qui ont retenu notre attention et qui a retenu notre pratiquement tout le temps. Et il y a eu des matchs par-ci par-là et comme ici, l'accès à l'Internet est facile ou l'accès aux images est plus ou moins à notre portée, contrairement à la souffrance de nos amis d'Haïti. Donc, nous sommes contents de rester avec vous, mais nous serons un petit peu plus courts aujourd'hui. Nous serons un petit peu plus essentiels dans l'actualité. L'événement du jour, bien sûr, ça a été ce match qui nous a emballés. Quel spectacle, la France et le Brésil. Je vous disais hier soir que c'était toujours l'un des grands rendez-vous du football mondial depuis longtemps, depuis l'année 1958, ou lorsque le Brésil et la France se sont rencontrés en demi-finale lorsque la France et le Brésil se sont rencontrés en demi-finale de la Coupe du Monde 1958 en Suède. La Suède la France avait une équipe formidable, une équipe basée à partir de l'effectif du Stade de Reims, qui était l'équipe la plus complète, la plus brillante, la plus performante dans le football français à l'époque. Stade de Reims, qui était venu en Haïti en 1975 dans le cadre du lancement de Pepsi Cola par la Brasserie nationale d'Haïti. Le Stade de Reims, donc, qui à l'époque, effectivement, fournissait l'essentiel de son effectif à l'équipe de France. C'était les Copa, les Fontaine, les Hidalgo, tous ces grands joueurs qui ont porté la France, mais également le Stade de Reims au sommet. Le Stade de Reims au sommet du football international. Et bien sûr, la France au sommet du football mondial. Le Brésil et la France se sont rencontrés en Suède en 1958. Le match était très attendu. Et le Brésil frappait encore un coup fort, tout comme il le fera devant la Suède en finale, en demi-finale. Donc, le Brésil avait battu la France sur le score de 5-2. C'était à l'occasion de ce tournoi que Pelé se révélait au monde. Il avait tout juste 17 ans. Il allait en avoir 18, mais il ne les avait pas encore. Pelé, comme vous le savez, est né le 23 octobre 1940 à Thérésopolis, donc en 1958. En juin 1958, il n'avait pas encore 18 ans, il avait moins de 17 ans. Et c'est d'ailleurs ce Pelé, cette équipe du Brésil, et surtout le fait que c'est cette année 1958 qu'on a commencé à retransmettre les matchs en Mondovision, dans la télévision du monde entier. C'est ce qui a donné cette popularité extraordinaire au football, apprécié dans tous les pays du monde. On signale par exemple, le football est tellement populaire qu'en 1991, au moment de Desert Storm, la guerre du désert entre l'Irak et l'Iran, eh bien, il y avait un match du Brésil qui allait se jouer. Et brusquement, à la pointe du coup d'envoi, on n'a plus entendu les coups de feu ou les coups de canon. Tous les soldats des deux camps étaient accrochés à leur télévision pour suivre l'équipe du Brésil qui jouait un match à cette époque. Donc, le Brésil et la France ont fourni un spectacle grandiose dans un stade rempli acquis presque à la cause brésilienne. Il est vrai que beaucoup de Brésiliens vivent aux États-Unis
et leur présence est particulièrement importante dans la région, New York, Massachusetts. Et en tout cas, les Brésiliens sont venus en très grand nombre. Des jeunes, des petits, mais également des anciens venus soutenir leur équipe. Le stade était pratiquement jaune et vert. L'autre particularité, c'est que les deux équipes abordaient des uniformes tout à fait spéciaux, mais des uniformes qu'ils utiliseront probablement lors de la Coupe du Monde. Le Brésil est revenu avec son maillot, sa tenue bleue, mais avec une tête un peu plus foncée, qui paraissait même à du noir. Et la France s'est présentée avec un maillot blanc qui sera son maillot à l'extérieur, son maillot donc alternatif, qui ne sera pas son uniforme principal. Ça a été un spectacle grandiose. Ah, quel rythme, quelle vitesse de jeu, quelle rapidité d'exécution. Le Brésil s'est imposé, la France, pardon, s'est imposée par 2-1, menant même par 2-0 jusqu'en fin de match. Mais le match a été l'une ou l'autre équipe aurait pu gagner. Le gardien français d'origine haïtienne, Marc Meillan, a réalisé quelques bons arrêts. Les Brésiliens ont constamment attaqué, même s'ils ils ont raté vraiment beaucoup d'occasions de but. En tout cas, le match a été de toute beauté, intéressant, spectaculaire. La France avait une organisation vraiment solide, impeccable, et allant chassant les balles, récupérer les balles jusque dans le camp brésilien. Et puis les gestes techniques ont été somptueux. À beau match. Des spectacles de ce genre réconcilient le public avec le jeu, ou des spectacles de ce genre, on ne les rate pas. Il est vrai, le public avait déjà l'instinct que ce serait un beau spectacle. C'est une équipe française qui domine son sujet depuis pas longtemps. La France va toujours dans les compétitions avec l'idée, depuis quelques années, de pouvoir aller le plus loin possible. Et le Brésil, on a senti depuis l'arrivée de son nouveau coach, Ancelotti, le Brésil devient plus accrocheur. Le Brésil travaille beaucoup, conserve ses qualités de conservation de balles, les dribbles, les feintes qui procurent du plaisir lorsqu'on voit le Brésil jouer, mais également où sentit tout qu'il y a une certaine rigueur dans la récupération. Et Casemiro s'est comporté vraiment en bon, excellent capitaine. Il y a eu quelques décisions un petit peu controversées. Le rythme du jeu était tellement élevé que l'arbitre a souvent été pris de court. Il n'était pas souvent très près des actions. Mais dans l'ensemble, l'une ou l'autre des équipes pourrait plus gagner. Mais une équipe de France a montré quand même toute son ambition. N'oubliez pas quand même que cette équipe a une solide base avec les joueurs du Paris Saint-Germain qui sont champions d'Europe en titre et qui permettent donc au football français de retrouver un rôle qu'il avait perdu depuis l'époque de Saint-Étienne, où l'intermède avec Marseille et à un moment donné, bien sûr, l'époque où la France dominait un petit peu venait immédiatement après le Real Madrid dans la hiérarchie du football de club européen. C'est un spectacle, on en raffole, on en redemande. À quel beau match. Je m'attends d'ailleurs à un spectacle tout aussi agréable, tout aussi grandiose, car la Colombie joue beau. La Colombie joue bien. La Colombie a un jeu très léché et n'hésite pas à s'engager. Le football brésilien ne se contente pas de poser le pied sur le ballon. Il y a eu de la vitesse, il y a de l'engagement, il y a eu des courses aux 4 coins du terrain. Dommage que dans la phase finale des actions, peut-être, les Brésiliens n'ont pas été aussi précis. Mais je pense que le Brésil, on devra compter avec, parce que le Brésil a ajouté de la rigueur à son jeu. Il a ajouté du rythme, de l'engagement. On sent la touche européenne et la touche italienne apportée par Carlo Ancelotti. C'est un bon spectacle, amusez-nous, nous gardez le bien. En même temps, on a jeté un coup d'œil sur beaucoup d'autres matchs. Eh bien, nous pas regrettons après-midi ça. Et puis, on attend, il y aura d'autres matchs, on en parlera un petit peu plus tard au cours de cette émission. Il faut noter que une nouvelle importante, particulièrement pour ceux-là qui écoutent Galaxy sur ce soir,
attention, et même surtout nos amis du Canada, je pense à Emilio, je pense à Dadi, je pense à Tibob, je pense à tous les amis, Ricardo d'Orsainville, tous ces amis qui nous écoutent et qui continuent de servir le football haïtien, même s'ils sont obligés, comme nous-mêmes, de s'installer dans un pays étranger, donc au Canada. Haïti-Islande se jouera à Toronto. Alors la nouvelle, bien sûr, avant Islande, on jouera contre la Tunisie. Nous avions parlé de l'équipe de Tunisie, et de son nom et surtout des joueurs. C'est une équipe qui a fait plusieurs phases finales de Coupe du Monde, même si la Tunisie ne s'est jamais qualifiée pour un second tour. La Tunisie a toujours été éliminée tôt, mais près de 6 participations et surtout quand même une victoire déjà et en Coupe du Monde de football. Une victoire sur un adversaire quand même solide qui était à l'époque à domicile. La Tunisie avait créé une certaine surprise en battant le Mexique en phase finale de Coupe du Monde. Il faut noter également, parmi les résultats, c'est un adversaire à prendre très au sérieux. Il y a beaucoup de joueurs, beaucoup qui évoluent en Angleterre, qui évoluent en Allemagne. Mais ce qu'il faut noter chez les Tunisiens, à travers les résultats enregistrés dans le passé, lors des phases finales de Coupe du Monde, il n'y a pas jamais pris un score pitié, il n'y a pas un score 5-6, score prolifique, score soulevé qui montre un gros déséquilibre entre lui-même et l'autre adversaire. La Tunisie a été vraiment toujours prêt. Il est vrai, c'est un style qui rappelle un petit peu le Maroc, le football maghrébien, le football algérien. C'est un football très technique, très collectif, on tient le ballon, et yo move, et yo gon championnat là, il est vrai, yo gen quelques moun qui dehors, mais en général, situation économique yo pas mal, dit pas gros pays développé, mais yo capable, donc yo gen moyen, yo gen grand stade, yo gen club professionnel qui fait bons résultats, ils produisent des joueurs qui va s'imposer au plus haut niveau à l'échelle internationale. À noter que Haïti, après avoir rencontré la Tunisie, samedi 26, Haïti jouera, je crois, le 31 mars à BMO Field au Canada. Le 31 mars, il y aura une rencontre amicale entre l'Islande et Haïti. C'est pour la première fois de l'histoire que nous rencontrons l'Islande. C'est un peu style européen. Peut-être qu'on a choisi cet adversaire, peut-être parce que c'était l'équipe la plus à notre portée, compte tenu moins de problèmes que ça, Baïkounia. Mais également, c'était une équipe dont le jeu, quand même, c'est un jeu britannique qui ressemble un petit peu au football pratiqué par les Écossais, qui seront notre premier adversaire dans la phase finale de la Coupe du Monde le 13 juin prochain. Haïti donc jouera son match contre l'Islande à Toronto. Le match se jouera à huis clos. D'après tous les amis Canada, ils parlent à l'autre, expliquer bonnes amis qui t'a préparé caravane, qui t'a préparé autobus, que yo cabalé. Et c'est vrai que yo en pile t'a pralé dans le premier match là, samedi, parce que son jour qui pas travail, il a fait caravane, et il a fait groupe, et il y a une cotisation pour en pile fanatique aller. Mais grand pile monde qui déjà a un problème pour deuxième match là, vu que apparemment le gros des fanatiques c'est plus dans la zone de Montréal yo vivent au Québec, et en pile fanatique yo match qui t'a le deuxième match là contre Islande là, match 31 mars là, yo cap pas aller parce qu'elle t'a fait un jour travail, et si aller et Islande il a regarder match là Toronto, ils sont pas capable de rester tout jour ça leur coûterait trop cher de payer hôtel, manger, et puis ici moun pas perdu, moun pas raté jour travail jonvelé. En tout cas, le match était prévu à BMO Field le 31 mars, la rencontre amicale donc entre la Tunisie et Haïti se jouera sans public pour des raisons liées à la billetterie avec remboursement intégral des spectateurs. Bah comprendre. Si y a un problème billet, si on dit on va nous paquet de billets, on va le rembourser moun yo, c'est que donc c'est pas ton problème de billets posé. Et pour qui ça a joué, est-ce que yo d'échanger peut-être prix à TK trop élevé pour faire match, pour faire spectacle, parce que pour faire match à l'étranger, ça coûte.
faut payer sécurité, faut payer la police, faut payer l'autre organisation, faut payer un paquet l'autre monde qui dans stade là, qui fait mon entrée, qui dirige spectateur, qui fait n'importe. Donc si vous décidez que match là pas bien moun ka vinn dans match là, à guichet fermé. Non seulement yo dit a rembourser moun yo kob là par voie yo acheter là et à travers Ticketmaster, la plateforme ça, mais moun pas besoin donc déplacer. Les gens, les amis, les auditeurs qui à l'écoute Kounia, informer les amis du Canada que le pas nécessaire pour y aller faire déplacement mardi ou si après aller dans le premier match là, que l'entretien match là, mais yo pas rentrer dans le deuxième match là, yo pas donc pas besoin de moyen entrer. On connaît pour entrer fort, te gon moyen pour faire moun, faut faire moun dans barrière, faut faire police, faut faire sécurité, toujours gon une organisation qui liée à match. Alors si stade la fermé c'est 22 actes, c'est acteurs yo avec peut-être accompagnateurs yo, délégation seulement qui là. Donc match là pas accessible au public. Le match amical, en effet, opposant la sélection haïtienne à l'Islande. Ce match se disputera donc à huis clos, sans spectateurs, ce mardi 31 mars au BMO Field à Toronto. C'est ce qu'ont rapporté plusieurs médias au Canada. Finalement, initialement, le match était ouvert au public. L'événement, malheureusement, ne pourra pas finalement accueillir de spectateurs. Raison yobay, c'est qu'il y a une contrainte opérationnelle liée à la gestion de la billetterie. Peut-être quantité de billets ne pas permettre de payer frais. Organisateur préféré utiliser payer peut-être un petit cop pour l'utiliser ce terrain pour le ça là, mais que moun qui te acheté 4, y a remboursé 4 là la même zone, la même manière, la même moyen, pas même procédé où t'as acheté 4. Il est précisé que cette décision a été prise pour des raisons logistiques affectant la vente des billets. En conséquence, donc, tous les détenteurs de billets seront intégralement remboursés via la plateforme Ticketmaster. Mais ça, il n'y a pas dit tout. Il n'y a pas dit est-ce que match a télévisé, est-ce qu'on pourra suivre la rencontre à domicile. Peut-être si vous avez vendre et télématch là, il y a obligé de transférer. Mais là encore, ça a fait qu'on équipe télévision entrer dans le stade là. De toute façon, peut-être qu'on nous informera un peu plus plus tard à l'approche du match, à l'approche de ce mardi, à l'approche de la rencontre, mais de toute façon, nous pas besoin de monde qui dans l'autre ville au Canada ou même monde qui pensait que c'est en Haïti qui a une facilité de voyager au Canada. Et il n'y a pas besoin de faire si c'est pour le deuxième match, il n'y a pas besoin d'aller. Ce changement de dernière minute constitue une grosse déception pour les Haïtiens parce que j'ai beaucoup d'amis, notamment les amis de Galaxy qui sont au Canada. Je n'étais pas là à Tibob, je n'étais pas allé avec Milo, je n'étais pas là avec Jean-Charles, il y a toutes les pensées qui ont aller. Donc la diaspora haïtienne qui est toujours prête à supporter. On se rappelle qu'Haïti avait presque battu un record l'année dernière lorsqu'une rencontre amicale avait été organisée entre la sélection féminine haïtienne et la sélection féminine du Canada. Sous 10 personnes qui étaient dans ce stade-là, il y a 9-3 cas qui étaient haïtiens. Donc les gens pensaient se mobiliser, surtout ils attendaient une occasion, non seulement pour aller soutenir l'équipe, mais féliciter les joueurs, les encourager, leur donner, si vous voulez, de bons conseils, un bon câlin, et avant Coupe du Monde là, et puis surtout pourquoi pas comment ils voudraient profiter de cette occasion pour exprimer leur affection, leur respect et leur présenter des félicitations sur l'exploit réalisé d'avoir organisé, d'avoir qualifié la sélection nationale pour la Coupe du Monde. Mais espérer peut-être qu'il y a un rechangement, mais vendre des billets, c'est une grosse organisation. Son grosse mise en place, si vous la bagaille, informez avant prendre chance parce que je sais qu'il y a des Haïtiens qui vont quand même, surtout s'ils vivent Toronto, ou bien si vous venez assister au premier match, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de urgence pour tourner dans la ville côté à vivre là. Et bien, on est grand pile Haïtien qui parle camper beau stade là, nous aimons ça, discuter entre eux, parler. Et Freddy Canada n'a pas fait au pays. Il a toujours prié bien. Et lorsque l'équipe l'a sorti, pour tout dire, merci, je suis content, ouais, non, parce que les gens qui parlent quand même, parce que les teasers, ils ne peuvent pas parler. À noter que l'Italie
a fait un premier pas à l'occasion des matchs de barrage qui se sont joués aujourd'hui. Le regardez où ils sont débordés, tellement il y a monde tellement une grosse équipe qui tombait dans le barrage. Ça. En effet, alors que 42 équipes ont déjà assuré leur participation à la Coupe du Monde 2026, il y a 42 équipes qui qualifiées, mais 6 places quand même en jeu. 6 places qui restent à pourvoir. 22 nations sont encore en lice. Il y a 22 pays qui espéraient décrocher 6 places. Ça, c'est un gros challenge. Eh bien, ils participeront à des barrages de qualification au cours de cette trêve internationale et les matchs de barrage ont commencé aujourd'hui. Dans 8 jours, par exemple, une équipe comme la France complète sa poule à partir de 2 mai et même de jeudi. La France connaîtra son adversaire du groupe 1 de la phase finale de la Coupe du Monde. Les Français vont profiter de la trêve internationale pour sont joués cet après-midi. Je vous ai dit que c'était un match vraiment magnifique, un spectacle majestueux. La France a joué contre Colombie. C'est un match, à mon avis, qu'il faudra voir. Non pas que ces deux pays, Colombie et France, soient sur notre route, mais on peut s'attendre à un beau match. Et la Colombie joue beau. La Colombie a un jeu vraiment séduisant, un jeu magnifique. Et l'équipe française, avec sa Légion noire et ses grands techniciens, à la fois techniques, mais athlétiques et physiques, s'engageant sur toutes les balles, eh bien, je pense que France-Colombie sera un spectacle intéressant à voir. Le match se jouera, je crois, à Washington, aux États-Unis, Colombie-France. 16 pays donc s'affronteront à l'occasion des barrages dans la zone Europe pour un total de 4 places. Les 2 autres tickets seront, eux, attribués à l'issue d'un tournoi de barrage intercontinental, tournoi de barrage ça cap fait au Mexique. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas connaître si il a venu, s'il a venu, s'il a fait forfait, nous ne pas connaître. On avait proposé à un moment donné que l'on utilise des joueurs irakiens habitant l'étranger, même Jean Haïti a fait là, mais apparemment, l'Irak a besoin de toute force, toute moyenne. En tout cas, l'Irak a confirmé qu'il fera le déplacement, mais dans ce pays, côté bombe à tirer, après le fait, tout est possible. Peut-être l'Iran qui était en conflit dans le temps avec l'Irak, même si Irak déclare qu'il a soutenu l'Iran, mais il y a toujours fait là-bas, toujours une incertitude sur lui. Est-ce que 2 pays ça yo? Et Irak pral jouer barrage là pour le cas qualifié et Irak pensait que si Iran déclarait forfait parce que le pays est en guerre, eh bien c'est lui pour ta qualifier l'étape qui était place de barrage là pour l'Arabie Saoudite. Mais il a déjà commencé, barrage là, m'pa quoi solution ça bien. Et idée de prendre des joueurs à l'extérieur, que ce soit pour Iran qui est dans la guerre, que ce soit pour l'autre, et derrière n'a pas marché. D'autant que la plupart des joueurs iraniens qui sont à l'étranger ont déclaré plus tôt leur pays est en guerre, leur peuple est en train de souffrir. Et ils pensent à football, mais à le défendre le pays est plus important. Contre ça qu'à l'étranger, ils préfèrent tourner pour défendre le pays, et prendre les armes pour défendre le pays. En tout cas, on verra. Les 2 vainqueurs se jouera donc. Il y aura le dernier match décisif le 31 mars. Ainsi, en cas de succès face à l'Irlande du Nord en demi-finale, l'Italie, pour sa part, a gagné aujourd'hui son premier match 2-0. Étonnant, oui, monsieur, l'Italie trouvait là, fait barrage. Ouais, quantité évolution football là. Par exemple, Mathieu, Italie a joué contre Bosnie-Herzégovine. L'Italie a déjà remporté match là, donc jeudi et dans 5 jours, l'Italie a intégré le groupe BA pour la jouer un match. L'Italie, en cas de qualification, l'a fait partie de la Coupe du Monde, là, la phase finale de la Coupe du Monde, là, de un groupe qui a gagné Qatar, un groupe qui a gagné Suisse. Pour rappel, tous les barrages européens sont donc cruciaux pour des équipes qui étaient même champions du monde, comme l'Italie, trouver à chercher une place dans le barrage pour le qualifier. Il est vrai que l'Italie gagne longtemps
Même dans le championnat italien qui n'est plus aussi suivi, l'Italie, il y a longtemps, l'a traversé une période d'incertitude. Dans le monde mettait sous tout pays, à un moment donné, au passe un moment difficile, le tout c'est essayé, fait que période ça pas très longue. Mais on voit que le championnat italien, qui longtemps était le championnat le plus suivi, par exemple chez nous en Haïti, eh bien, de plus en plus de monde tiré vers la Liga et surtout vers la première ligue anglaise qui la première ligue, il y a moins en moins gardé équipe quand même, surtout l'époque Napoli, côté de Diego Maradona a joué, nous tout c'était comme une messe le dimanche matin, comme disait mon très grand ami et mon très grand ami et mon grand ami qui travaillait chez nous et qui aimait citer ces mots en anglais pour annoncer le championnat italien sur Galaxy. Concernant les 2 billets donc pour la Coupe du Monde 2026, le format est un petit peu différent. Ils seront attribués donc en Europe à l'issue du tournoi de barrage intercontinental. Tournoi de barrage ça a fait au Mexique durant 7 semaines également, 7 semaines de trêve. 6 équipes ont participé de 5 confédérations différentes, ont venir avec et là, démocratique du Congo, la République démocratique du Congo, l'Irak, c'est ça. Aux dernières nouvelles, l'Irak libéral au Mexique là quand même. Donc la Nouvelle-Calédonie qui appartient à l'Océanie, la Bolivie qui appartient à la Comébol, ainsi que la Jamaïque et Suriname, 2 pays seuls la CONCACAF. Donc il y a une possibilité pour gagner. Donc en plus d'Haïti, en plus de Curaçao, il y a une possibilité pour 2 autres équipes dans Caraïbes, Jamaïque et Suriname qualifiées. Ce serait un événement parce que c'est nous-mêmes à Jamaïque qui, jusqu'à présent, représente les zones. Il y a une possibilité donc de représenter par 4 équipes, Haïti d'abord et Curaçao. Ensuite, la possibilité pour la Jamaïque et le Suriname de passer à travers ces barrages pour se qualifier. Ces 6 nations donc se répartissent en 2 tableaux, chacun délivrant un ticket pour le prochain mondial. Et équipe qui qualifie, il a fait partie soit de groupe I, soit de groupe K. En tout cas, tête de série grâce à leur classement FIFA, la République démocratique du Congo et l'Irak sont directement qualifiés pour la finale dans leur tableau. Depuis au joué dernier match là, qui a joué 31 mars et 1er avril, il y a tout qualifié. Avant cela, les demi-finales opposeront la Bolivie à Suriname. Bolivie bat Suriname jeudi à 2-1. Et la Nouvelle-Calédonie face à la Jamaïque. Et match Jamaïque-Calédonie a joué à 4. La Nouvelle-Calédonie était jusqu'à récemment une possession, un territoire français, mais apparemment, elle vient dans FIFA. Lié en FIFA, si le cas en Coupe du Monde, c'est que dans FIFA, le pays qui se qualifiera dans le premier match, Irak, Bolivie ou Suriname, rejoindra la France, la Norvège, le Sénégal, lors dans le groupe 1 de la Coupe du Monde. À noter également une petite note de football féminin. Hier, nous parlions de la petite déception des Lions et de notre mégastar Melchidaël qui a été battu. Mais 1-0, c'est pas grave. Lyon peut toujours renverser la situation à l'occasion du match retour qui se jouera au stade Gerland. On dit l'Olympique lyonnais, on dit les Lions. Dame Castel, et les baillons totalement féminin à l'équipe là, même si c'est lié à Olympique Lyonnais, mais elle parle non Olympique Lyonnais, il y aurait l'équipe là, les Lions. À noter que dans le championnat féminin, peut-être que le championnat qui est en train de grands galons en Europe, le Barça, en effet, qui a pris la succession de l'Olympique Lyonnais dans la suprématie dans la Ligue des champions féminines, le Barcelone, qui peut-être pour le moment possède la plus forte équipe féminine en Europe, le Barça, le Football Club Barcelone, l'enfant, c'est pour le cas du Real Madrid. Le Barça a écrasé le Real Madrid en quart de finale aller de la Ligue des champions féminines. Le Bayern a dominé Manchester United. Impérial sur la pelouse de Real Madrid, le Football Club de Barcelone, premier à l'issue de la phase de Ligue, s'est largement imposé 6-2 et hier,
en quart de finale aller de la Ligue des Champions. De son côté, le Bayern de Munich a dominé Manchester 3-2 et puis Wolfsburg a battu Lyon sur le score de 1-0. Dumornay, Coventina avait joué dans une position très, très défensive, un peu mi-offensive et mi-défensive. On pense que c'est ce nouveau placement qui l'empêche peut-être, qui fait qu'elle ne marque pas autant de buts comme elle l'avait fait l'année dernière, mais nous savons qu'au match retour, à domicile, supporté par son public, Lyon est capable de renverser la situation. Les Lyons sont en mesure de renverser la situation et de se qualifier donc pour les demi-finales. Lyon espère grandement, énormément pouvoir reprendre son titre, le titre de championne d'Europe, qu'elle a gagné pendant longtemps, avant d'être supplanté par le Football Club de Barcelone. C'est d'ailleurs pour qui ça, Lyon, Anessa a choisi une équipe, a choisi même un coach qui t'entraînait Barcelone pour diriger l'équipe. Nous rappelons, pour cet auditeur qui vient de m'appeler, les barrages, les finales des barrages en Europe, Bosnie a joué contre l'Italie, la Suède a joué contre la Pologne, il y a des gros pays. Pologne était troisième dans la Coupe du Monde 74. Et Kosovo a joué contre la Turquie. Et Suède et Pologne, monde qui rencontré Danemark. Donc, des affiches de très haut niveau, des adversaires qui attendent, qui vont donc livrer leur dernière bataille pour remporter, pour essayer à joindre une dernière place là, pour y remporter la Coupe d'Europe. À noter que la France devrait affronter dans son groupe de Coupe du Monde soit la Bolivie, soit l'Irak. La Bolivie, en effet, a battu Suriname cet après-midi en phase de groupe de la Coupe du Monde. Après avoir concédé l'ouverture du score, Suriname ouvre le score là. Suriname qui gagne pile joueur d'origine hollandaise dans l'équipe LIA, même avec Curaçao. Depuis quelque temps, ces pays suivent l'exemple d'Haïti, mais ils ont quand même organisé le championnat la Cali. Donc Suriname a perdu cet après-midi devant la Bolivie. La Bolivie s'est donc qualifiée pour la finale du tournoi de barrage international. La Bolivie affrontera l'Irak. C'est un adversaire assez coriace, même si l'Irak a d'autres soucis en ce moment avec la guerre qui se fait en Moyen-Orient. L'équipe qui est victorieuse de la confrontation entre la Bolivie et l'Irak devra rencontrer la France, le Sénégal et la Norvège lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde 2026. L'autre point, nous remarquons, il faudra peut-être être très, très, très attentif lorsqu'on suivra les rencontres de la Coupe du Monde, parce que nous, Makipio a changé maillot. Regardez, maillot Brésil là, son maillot qui fait avec Nike, mais il prend l'autre marque américaine qui fait, donc maillot Brésil là, après-midi, Brésil joue son couleur, il n'est pas habitué à jouer. Il hésite qu'on joue tout le bleu, mon bleu plus ou moins clair, bleu marine, et Brésil, t'es qu'on joue, bien sûr, avec son traditionnel football joueur. Pourtant, c'est presque un maillot à domicile que vous avez là, parce que c'est la France qui t'a pris maillot extérieur. Eh bien, Brésil change couleur tout, et pour la France, son couleur, c'est pas ni blanc qui d'habitude, ni bleu ou qu'on est. La France a adopté une couleur vert. Il est vrai que c'était maillot de réserve que le t'a essayé dans 2 matchs, l'a joué là, ça, l'a joué contre Brésil l'après-midi, à battre 2-1, une victoire qui rassurait Français à quelques 2 mois de la Coupe du Monde, et la France, le prochain match, elle a joué à l'autre maillot à domicile. Et puis la France donc affrontera l'Irak ou la Bolivie, 2 pays ça, Irak et Bolivie, pour l'Irak a joué barrage au Mexique, et la Bolivie lui-même gagne pour jouer contre l'Irak et l'encadre phase de groupe ça. Bolivie, qu'on est après-midi, éliminé Suriname 2-1. Suriname t'a mené, et puis tête bagaille. M'a rappelé un résultat barrage, Pays de Galles bat et Bosnie-Herzégovine par 4 pénalty, 3 pénalty, Bosnie-Herzégovine bat Pays de Galles par 4 pénalty à 3. Match a été fini sur score nul un peu partout. La Pologne a dominé l'Albanie par un coup écart,
2-1, Pologne bat l'Albanie. La République tchèque et l'Islande ont fait match nul 2 buts partout. Et en penalty, République tchèque bat l'Islande par 4-3. La Slovaquie a battu Kosovo. Non, Kosovo bat Slovaquie 4-3. Premier match international Kosovo te joué, songez-li, c'est avec Haïti te joué et dans l'année 1912-1913. C'est 0-0 nous te fait jusqu'au Kosovo. L'Ukraine a été battue par la Suède. L'Ukraine a espéré aller dans la Coupe du Monde là, mais ses chances sont compromises, il est vrai. Jouer avec un état de guerre et sous drone qui a tombé là, qui a toujours à fusée. Donc, les Ukrainiens, peut-être, étaient moins concentrés, mais son pays qui est un football. Là, sont des gros joueurs qui ont gagné comme Blocking, comme tout le monde sait. C'est un grand pays de football. La Turquie, la Roumanie a battu la Turquie. La Roumanie a battu la Turquie 1-0. Donc, on a suivi de près comment reste barrage là, il doit finir. Là, il doit finir avec cette période FIFA. Pour club ça yo kon ki moun là dedans pour participer dans match. À noter que jusqu'à la 86e minute, donc à 4 minutes de la fin, la Bosnie du héros Edin Zečko a finalement arraché son billet pour la finale des barrages européens à la Coupe du Monde. La Bosnie a battu un autre d'Angleterre, un autre grand d'Europe, le pays de Galles, sur le score de 1-1, mais au penalty. Ils ont imposé donc 4-2 au tir au but. Donc, c'est dernier match, Bosnie a joué contre l'Italie mardi. L'Italie qui espérait passer par barrage ça pour lui-même tout entrer dans la Coupe du Monde. À noter que la France affrontera l'Irak ou la Bolivie. La France ne connaît pas encore son adversaire pour la Coupe du Monde. En tout cas, elle ne connaît pas son dernier adversaire, son troisième adversaire pour la Coupe du Monde. En effet, l'Irak passait là et l'Irak ou la Bolivie, lorsque l'Irak rencontrait la Bolivie, match là joué au Mexique. En effet, la France a affronté Bolivie qui bat Jodia et Suriname en phase de groupe de la Coupe du Monde. Après avoir concédé l'ouverture du score, la Bolivie s'est repris devant l'équipe de Suriname et s'est qualifiée donc pour la phase finale du barrage intercontinental. Côté la Bolivie affrontera l'Irak. L'équipe victorieuse sera versée dans le groupe de la France, un groupe qui comprendra la France, le Sénégal, la Norvège, lors de la phase de groupe de la Coupe du Monde. La Bolivie n'est désormais donc plus qu'à une victoire de décrocher sa 4e participation à la Coupe du Monde. Longtemps malmenée par le Suriname, la sélection bolivienne a su renforcer la situation dans les dernières au podium Suriname du temps réglementaire. Au terme d'une période très fermée, les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge. Et le Suriname affichait une certaine maîtrise. Aucune formation ne parvenait réellement à se procurer d'occasion nette. Observez que si vous paraît sur Suriname, c'est uniforme vert rouge là qu'on reconnaît tout Suriname parce que il prend pile en pile expatriés, en pile joueurs d'origine surinamienne qui en Hollande pour renforcer l'équipe. Même joueur Curaçao fait et ça a payé pour Curaçao. La Bolivie n'est donc désormais plus qu'à une victoire de décrocher sa 4e participation à une Coupe du Monde. Longtemps malmenée par le Suriname, la sélection bolivienne a su donc renverser la situation dans les 20 dernières minutes du temps réglementaire. Au terme d'une première période très fermée, les deux équipes regagnaient les vestiaires sur un score nul et vierge. Si le Suriname affichait une certaine méprise, aucune formation ne parvenait réellement à se procurer d'occasions très nettes de but. En tout cas, dès le retour des vestiaires dans ce match qui nous intéressait, puisque Suriname quand même était un adversaire et un partenaire de la zone Caraïbe, un membre du CFU et l'un des grands de cette zone caraïbéenne depuis l'époque de Campervin. Suriname a toujours joué un rôle intéressant dans les championnats
de la CONCACAF et de la Caraïbe. Donc, de retour des vestiaires, les Surinamiens ont concrétisé leur domination à la suite d'une longue touche, il y a toujours fallu ça, mal repoussé par le milieu de terrain bolivien Santos Miguelito. Et ils ont prolongé l'action. Shekil Piñas a adressé un centre. Et après une hésitation défensive dans la surface, Liam van Gelderen, joueur de Vajik en Hollande, a conclu donc à bout portant à la 48e minute de jeu. Donc, dès le début de la reprise, à la mi-temps, après la mi-temps, Suriname menait 1-0. La Bolivie a alors redoublé d'efforts après avoir concédé le premier but. Touchée mais loin d'être résignée, la Bolivie a alors intensifié ses efforts et fini par revenir à hauteur. Profitant d'un tir contré, mais bien loin d'être résignée, la Bolivie a alors intensifié ses affaires. Finalement, le jeune Paniagua de 18 ans, qu'il faudra suivre si la Bolivie arrive à se qualifier, s'est retrouvé en position idéale et a ajusté Étienne Vaesen. Finalement, la Bolivie s'imposait sur le score, imposait aux dépens de Suriname sur le score de 2-1. La Verde, comme on appelle la sélection colombienne, qui n'a plus disputé la moindre Coupe du Monde depuis 1994. L'équipe de la Bolivie rejoint ainsi l'Irak en finale du tournoi de barrage intercontinental. Cette rencontre se déroulera dans la nuit de mardi prochain à 5h de l'après-midi et à midi, heure haïtienne, et le vainqueur rejoindra le groupe de la France, du Sénégal, de la Norvège à la Coupe du Monde. Les Bleus affronteront cette équipe lors de son deuxième match, 22 juin en tout cas. Voilà, et l'entraîneur de la France se dit content. Il a dit qu'il est content de la prestation de son équipe qui a battu le Brésil sur le score de 2-1. Mais des deux camps, il y avait des raisons d'être satisfait. Pour la France, bien sûr, une victoire sur le Brésil, c'est toujours un fait de prestige. La France est un fait rassurant, de battre à 2 mois de la Coupe du Monde le Brésil, qui a toujours été l'un des favoris, même s'il n'est pas le super favori, comme toujours, mais battre le Brésil, c'est toujours une référence qui rassure, d'autant que dans le jeu, la France a été impressionnante. Le Brésil nous a montré qu'il est en nette amélioration. Je crois qu'Ancelotti avait raison de dire le problème pour Neymar n'est pas un problème technique, mais il doit être à 100%. C'est vrai, on a vu un Brésil, on a rarement vu une équipe brésilienne aussi combative, aussi courageuse, luttant sur toutes les balles et faisant un pressing à tous les instants et se reconvertissant comme à l'offensive dès qu'ils étaient en possession du ballon. C'est un bel, à mon avis, cette équipe est sur la bonne voie, il faudra s'en méfier, il faudra que tout le monde se méfie, d'autant que l'atmosphère a joué aux États-Unis, une répression fanatique Brésil, yo perdu tête. Vous imaginez le match après-midi, il y avait les 62 000 tickets du Foxborough, tous ont été vendus, tous ont été écoulés, et Mounio Mgadou, Mounio amusé, car jusqu'au dernier moment, surtout lorsque la France menait 2-0 et que le Brésil, en fin de match, est revenu au score, a réduit le score pour avoir un seul retard. La France a mené 2-1. Jusqu'au dernier moment, les Brésiliens ont donné l'impression de pouvoir réussir l'égalisation. Des matchs de ce genre nous font aimer davantage le football, nous font réconcilier le football. Je sais que beaucoup d'Haïtiens l'ont suivi par le biais des réseaux satellitaires, des réseaux Internet, même souhaiter que pendant le reste période FIFA ça, nous amusons, nous remplir le match et puis nous prenons confiance. Je souhaite surtout qu'Haïti samedi fasse une bonne rentrée face à la Tunisie. La Tunisie, c'est un pays qui sera présent dans la phase finale de la Coupe du Monde. Au point de vue palmarès, c'est légèrement mieux par rapport à Haïti, puisqu'il a fait quand même plusieurs Coupes du Monde déjà. C'est une formation donc très technique, mais ça peut-être la confrontation avec la Tunisie devrait nous servir un petit peu, nous aider dans ce qui concerne la qualité de jeu, car à peu près ces deux pays du Maghreb ont à peu près le même style de jeu. En tout cas, on suivra bien, on sera à l'écoute avec vous samedi à l'heure
où Haïti devra affronter l'équipe de Tunisie. Demain, nous parlerons, pour terminer la semaine, pour clôturer la semaine, les émissions de cette semaine, nous reviendrons sur l'équipe de Tunisie, peut-être sur les déclarations qui ont été faites, sur les compositions d'équipe, également si les informations nous arrivent sur l'équipe d'Haïti, dans quelles conditions cela se présentera. Même déjà, rappelez-nous l'information que nous avons diffusée tout au début, deuxième match Haïti contre Islande là. Et nous devrons parler demain soir également de l'équipe d'Islande, son match à huis clos, son match donc, qui se jouera sans public parce qu'il y a un problème d'organisation, un problème de billets. Et les gens qui ont acheté des billets, seulement un petit groupe qui ont acheté des billets, Yodo a remboursé. C'est ce que les organisateurs ont annoncé. Et je vous souhaite de passer une excellente nuit. Je me souhaite que vraiment nous commencer et entrer dans la fièvre de la Coupe du Monde. C'est un bon échauffement qu'a fait là jusqu'à mardi, mercredi prochain. Et nous souhaitons que l'équipe haïtienne profite de cette trêve internationale pour apprendre, pour se souder, pour y revenir plus bagaille, pour faire le point, ce qu'il faudra prendre note de ce qu'il faudra corriger pour être au top des tops lorsque nous affronterons des équipes, les équipes de notre groupe. L'Écosse, dont le jeu rappelle celui de l'Angleterre, nous pas habitués avec style de jeu ça, équipe qui a fait les jeux athlétiques, jeux totalement engagés. Il y a le Brésil qu'on a vu qui est en rose de forme par rapport à ce que le Brésil avait démontré jusque-là et qui soulevait beaucoup d'inquiétudes chez les amants du Jogo Bonito. Et puis, on verra bien en tout cas. Je vous souhaite de c'est une excellente nuit. N'oubliez pas qu'on a si peu de temps de nous aimer, on ne devrait jamais se haïr. Aimons-nous, y'en a l'autre, pour nous changer pays nous, pour un pays nous vivable, parce qu'aucun autre pays pas bon. Partout avec, compte tenu de culture nous, compte tenu de habitude nous, dans tout domaine, depuis manger jusqu'à coucher, dormir, compte tenu de l'esprit nous, non, une vie à l'étranger, même sous temps des gens qui ont 30 ans, 40 ans, ils ne sont jamais véritablement adaptés. Aimons-nous les uns les autres et aimons-nous, nous avons si peu le temps de nous aimer, on ne devrait jamais se haïr. Merci à vous tous, passez une agréable nuit. Nous nous retrouvons demain soir à la même heure. Salut à tous les amis de Galaxy, salut à Wisnel, salut à Iclair, salut aux collègues, à mes enfants de la section sportive. Passons bonne nuit et demain, nous apporterons encore d'autres informations pour maintenir le contact, pour maintenir informés nos auditeurs. C'est une période cruciale. Si on arrive dans 2 mois, on est en cette période de révision générale. Ceux qui n'ont pas le temps de voir, aussi qui ont vu, qui veulent avoir l'esprit des autres, n'a fait. Et puis, on se retrouve donc demain pour une émission un petit peu plus longue que d'habitude, puisque demain, n'a capable, non pas aussi concerné que ce qui a passé jeudi à France-Angleterre, n'a capable et préparez-nous un petit peu plus. Ciao. Tous les soirs, précisément à 7h, Radio Galaxy vous offre une synthèse complète de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Sport dernière. Sport dernière, les derniers résultats, commentaires, une mise à jour des calendriers et programmes du lendemain. Sport dernière pour être bien informé sur les événements sportifs du jour. Sport dernière, chaque soir à 7h.
les soirs, précisément à 7h, Radio Galaxy vous offre une synthèse complète de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. Sport dernière. Sport dernière, les derniers résultats, commentaires, une mise à jour des calendriers et programmes du lendemain. Sport dernière pour être bien informé sur les événements sportifs du jour. Sport dernière, chaque soir à 7h.